Shalom à tous, que Dieu vous bénisse abondamment. C'est encore moi le prophète Shalom Guédé pour un message. L'Esprit de Dieu m'a inspiré pendant que j'étais couché tout à l'heure. Vous savez, aujourd'hui, le corps de Christ a oublié une grande notion. Nous sommes sauvés pour sauver. Plusieurs personnes ont commencé à oublier quelque chose de très important dans l'église. Et surtout nous les serviteurs de Dieu. Récemment, Dieu me rappelait une parole qui m'a fait du bien. Dieu m'a rappelé qu'il nous a appelés à servir les autres. Mais aujourd'hui, les serviteurs de Dieu servent Dieu en se servant des hommes, plutôt qu'en servant les hommes. Et voici ce que Dieu m'a dit. Il m'a dit, vous avez été oints pour servir. L'onction, c'est pour servir les gens qui sont dans le besoin. L'onction, c'est pour être utile entre les mains de Dieu. L'onction, c'est pour travailler en faveur des gens. Dieu t'a donné l'onction parce qu'il a donné, Satan a donné problème aux gens. C'est parce que le diable leur a donné problème que Dieu t'a donné l'onction. La Bible dit quoi? L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour bouffer offrande des gens? Non. Il m'a oint pour les forcer à faire action prophétique, comme ça au moins ils vont donner ma part. Il m'a oint pour que les gens viennent laver mes habits cadeaux puis c'est fini. Il m'a oint pour que j'ai mon chauffeur, j'ai ma maison, que les gens paient mon loyer à ma place seulement. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour, non pas pour me gonfler pour que les gens m'adorent, non pas pour que je puisse m'arrêter et puis tout le monde vient et me sert. Non, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, nous dit la parole de Dieu. La Bible déclare que Dieu nous a envoyés pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Les gens qui ont le cœur brisé viennent vers toi et toi tu brises leur cœur encore pour mettre dessus. Il t'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Est-ce que toi, ton onction guérit ceux qui ont le cœur brisé? Est-ce que tu consoles les âmes qui viennent vers toi? C'est la raison pour laquelle Dieu t'a oint. Et le problème, c'est que notre onction ne se manifeste plus authentiquement parce qu'on a oublié le sens même de l'onction. Où sont passés ces serviteurs de Dieu avant qu'ils veillaient parce qu'ils devaient prier pour leurs fidèles? Aujourd'hui, même un fidèle t'appelle à 1h du matin, ça t'énerve. Tu n'essayes même pas de savoir pourquoi il t'appelle à l'heure là. Tu dis, mais comment il peut venir m'appeler là? C'est comment il peut venir me déranger à cette heure-là? Je dois me reposer. Je dois me ceci, je dois me cela. Non. Arrêtez. Les serviteurs de Dieu, on doit arrêter de se comporter comme des petits fils. Face au monde, ok, je peux comprendre. Mais c'est pas tout le temps. De révéler tout, il n'y a pas de souci. Jésus-Christ a lavé les pieds de ses disciples. Vous savez, aujourd'hui, on ne peut pas comprendre ce principe parce qu'on n'est pas en Israël. En Israël, les gens n'avaient pas juste fait. C'était les sandales, la plupart. Donc, ils se promenaient. Israël, c'est le désert. Donc, c'est un endroit qui est très désertique. Ça veut dire qu'il y avait la poussière. Donc, leurs pieds étaient sains. C'est pourquoi l'une des choses qu'on faisait dans les maisons israéliennes, on déposait des vases. Comme ça, si tu passes, si tu rentres, tu sais que tu l'as fait. Jésus-Christ prend ses disciples, il les fait asseoir chacun. Et puis commence à lui donner le crâne, il fait un peu aussi sur le pied, avec un chiffon. Jésus a été capable de servir. Et il a dit, j'ai été envoyé non pour être servi, mais pour servir. Est-ce qu'on est conscient de ça? Est-ce que nous, les hommes, nous sommes conscients que nous avons été envoyés pour servir? Mais aujourd'hui, quand tu pries pour quelqu'un que la personne ne te fait pas offrande, tu as mal. Parce que tu dis, non, mais si tu es rendu service, il faut que tu me rendes service. Non. C'est Dieu qui va te récompenser pour le service que toi tu dois à lui. Parce que tu sers Dieu en servant l'homme. Parce que Dieu lui-même est venu pour servir l'homme. Et donc, quand toi tu sers Dieu, tu dois servir l'homme. Si vraiment tu aimes Dieu, tu vas aimer les hommes. Il dit, comment tu peux dire que tu m'aimes moi que tu ne vois pas si tu dis que non, si tu n'aimes pas celui que tu vois? C'est pour ça qu'aujourd'hui le diable arrive à nous avoir. Parce qu'il voit qu'on n'a plus le temps d'anticiper les choses de l'esprit. Je vais vous révéler une vérité, les amis. Le Saint-Esprit se manifeste là où la vérité règne. Le Saint-Esprit se manifeste là où la vérité règne. S'il y a beaucoup de mensonges dans une église, vous allez voir que la puissance de Dieu sera altérée. Vous pourriez voir peut-être qu'il y aura toujours des guérisons, mais il y a des choses que vous n'allez plus sentir. C'est-à-dire, vous allez commencer à sentir les manifestations et non plus la présence.
Pourtant, les anges peuvent être là. Je vous explique un mystère. Dieu a dit à Moïse, allez dans le désert. J'enverrai mon ange vers vous. Il sera avec vous. Et voilà les signes, etc. Moïse a dit, si toi-même tu ne viens pas, je ne vais pas. Ça veut dire quoi? L'ange pouvait être avec Moïse, mais Dieu n'était pas avec lui. Il avait croisé Dieu au buisson ardent à la montagne d'Horeb. Mais c'était un ange qui l'avait accompagné là-bas, devant Pharaon. Pourtant, Dieu lui a dit, je serai avec toi. Il est parti devant Pharaon, mais c'est l'ange qui faisait les miracles. Moïse a dit, si tu ne viens pas toi-même, je ne t'accompagne pas. Tu ne viens pas toi-même, je ne bouge pas. Aujourd'hui, vous savez que les anges peuvent manifester des onctions dans le ministère, mais tu ne sentiras pas la présence de Dieu. Les gens peuvent tomber, les gens peuvent crier. Tu peux voir, prophétiser, guérir des malades, même ressusciter des morts, tu peux. Mais le Saint-Esprit ne sera plus là. Pourquoi? Parce qu'il a remarqué que tu n'es plus dans le vrai évangile. Il va remarquer que tu es orgueilleux. Il se retire. Il va te parler une fois, deux fois, trois fois. Il va se retirer. Il va remarquer que tu commences à être prétentieux ou bien tu commences à être trop faible. Il se retire. Le Saint-Esprit n'est pas compliqué. Il marche là où il y a la vérité. Quand tu commences à croire, à te confier aux bougies, je n'ai pas dit que utiliser la bougie dans le monde spirituel c'est forcément un péché. Je dis quand tu commences à te confier. Je ne peux pas prophétiser si je n'ai pas mon talit. Je ne peux pas prophétiser à un niveau élevé si je ne brûle pas l'encens. Je ne peux pas prophétiser à un niveau élevé si je n'ai pas allumé une bougie devant moi. Si tu es entré dans ce piège-là, tu vas te tuer. Parce que Dieu va te quitter. Depuis quand on ne prophétise pas sans bougie? Même quand tu dis je ne peux pas prophétiser sans mélodie. C'est pourquoi moi depuis ce temps j'ai arrêté de prophétiser, même de prêcher avec les mélodies tout le temps. J'ai mis pause parce que j'ai remarqué que tous mes enfants aussi, ils commençaient à se sentir obligés. C'est-à-dire c'était comme une obligation pour eux de pouvoir travailler avec mélodie. S'il n'y a pas mélodie, moi j'utilise les mélodies pour favoriser une certaine atmosphère. Mais l'atmosphère est dans mon esprit. L'atmosphère c'est mon âme qui la dégage. Je peux imposer une atmosphère sans même avoir à donner une mélodie. Et puis c'est pas quand j'écris, quand je prêche qu'il y a l'atmosphère. Je peux parler calmement et puis c'est les gens qui crient autour de moi. Et les fois où je prêche, je suis très calme et puis je prêche et puis ça crie. D'autres fois aussi j'écris non souvent plus que vous. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Mais ici j'écris, vous allez écrire 10 fois plus. Mais ici j'écris, c'est du cas. Vous le savez très bien. C'est une parenthèse, c'est pas que je me glorifie. Mais c'est pour dire que quand on commence à mettre un peu de levain dans les choses de Dieu, quand on commence à placer l'ivraie dans le cœur de cette de Dieu, Dieu se retire. Il dit, je n'ai pas été oint pour être servi, j'ai été oint pour servir les autres. Donc laissez-moi venir guérir les malades en désordre, même si je suis fatigué, oui. Je ne vais pas mourir, ma vie est entre les mains de Dieu. Aujourd'hui, on a convaincu les prophètes, les pasteurs, les apôtres, les évangélistes et les docteurs que non, si tu travailles trop, tu vas mourir. C'est faux. C'est faux. Vous avez déjà entendu parler de oh non, un ange est mort. Un démon est mort. Vous avez déjà entendu parler d'un démon se repose. Un ange se repose. Alors, eux ils ne se reposent pas et puis ils ne meurent pas. C'est nous on vient mourir. Pourquoi? Le manque de repos tue les païens. Nous on a Christ en nous. Nous il nous suffit de dire Amen pour qu'on soit régénérés dans nos forces. Moi je me rappelle quand ma mère faisait des délivrances. Elle peut commencer délivrance de 22h à 8h. Elle peut faire délivrance de tous ceux qui sont venus à la veille. Tous ceux qui sont dans la salle qui sont venus pour être délivrés, eux tous, elle est prête. Pourquoi? La force de l'esprit. C'est pas que oh non, quand on est jeune, non, c'est pas ça. C'est quand tu crois en Dieu. Une fois, je me rappelle que je priais. Je parlais avec l'Éternel parce que c'est lui qui m'a mis au monde. Je disais, mais Seigneur, s'il te plaît, j'aimerais te poser une question. Pourquoi tu voudrais que je sois malade et puis je tiens même pour le micro, je suis venu m'asseoir pour le micro, tu m'as dit que tu m'as dit que j'ai dit comment ça? Il dit, mais souvent, tu as dit ma parole a dit que je suis malade. J'ai dit, mais je suis malade pourquoi? Il dit, parce que tu as accepté d'être malade, c'est toi qui l'as permis. Arrêtez de croire que tout ce qui arrive là, c'est Dieu qui le permet. Hein. Parce que souvent, quand ça vous arrive,
Il y a une part, Dieu vous a déjà montré par sa parole que ce n'est pas lui qui veut ça. Il dit si un malheur t'arrive, cela ne viendra pas de moi. Il a dit ça dans sa parole et tu sais très bien, tu connais ce verset là. C'est exprès, tu fais sinon tu connais le verset. Mais un malheur t'arrive et tu dis non, c'est Dieu qui a permis. C'est faux. Tu te dis que c'est Dieu qui a permis. C'est toi-même qui as permis en acceptant que ce genre de choses t'arrivent. S'il dit cela ne peut jamais m'arriver, point. C'est fini. Plusieurs fois, les gens m'ont donné des convocations pour m'envoyer à la police, pour me mettre en prison, etc. Mais je n'accepte pas ça. Ils sont tous venus de convoquer. Jusqu'à aujourd'hui, leur plainte n'a pas porté. On m'appelle, on me menace. Ça reste comme ça. Pourtant, les 2 fois où je n'ai pas refusé ça, ces 2 fois là, ils m'ont envoyé au commissariat. Dans même Garin, ils m'ont envoyé au commissariat 2 fois. Mais le jour, quand j'ai compris ça, Dieu m'a donné un passage. J'ai commencé à déclarer ça. Psaume 118. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien que pour faire des hommes. J'ai lu ce verset. Le même jour, ça s'est arrêté. Et les hommes ne peuvent rien me faire. Rien. Depuis ce jour-là, je n'ai pas peur de rien. Ni de ce qu'ils pourraient me faire. On a été un pour servir les hommes. Les gens viennent t'expliquer leur volonté. Oh non, moi, il n'a pas envie de recevoir les hommes. Il n'a pas envie de recevoir les hommes. Non, écoutez mes enseignements, ça suffit. Non, il y a des gens là, enseignements, ils ne peuvent pas écouter. Ils n'ont niveau de bêtises, ils n'ont pas compris. Parce que leur solution n'est pas dans ton enseignement. Ce que les gens oublient, c'est qu'on ne prêche pas la parole de Dieu. Oui. On ne prêche pas la parole de Dieu. On prêche la Bible. Ou bien on prêche nos enseignements. La parole de Dieu ne se prêche pas, la parole de Dieu se transmet. On transmet une parole, on transmet une parole. Quand Dieu te dit A, et puis tu commences à expliquer A, B, C, D, E, pour bien expliquer A, c'est toi-même qui peux expliquer ta chose. Tu peux expliquer ça sous l'inspiration de l'esprit, mais ce n'est pas la parole de Dieu. Oui. Tu peux dire que c'est la pensée de Dieu, mais pas la parole. Un jour, il a expliqué en détail ces différentes choses que vous allez comprendre. Oui, sa pensée, c'est dans le sens de sa volonté. La parole, c'est ce que c'est pour sa bouche. Et la plupart du temps, vous ne prêchez même pas même la pensée de Dieu. Vous prêchez la Bible. Oui, souvent les gens, eux, ils inventent leur prédication. Mais je ne suis pas venu parler de ça. Je voulais juste vous parler de quelque chose. Aujourd'hui, dans l'église, nous avons un souci. Vous le savez tous. Aussi bien que moi. Le souci majeur de l'église, c'est que nous ne croyons plus. Parce que si tu crois vraiment en Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas commencer à obéir. Rares sont ceux qui obéissent. Rares sont ceux qui obéissent à Dieu. Rares, très rares sont ceux qui obéissent à Dieu. Je vous l'explique. La Bible dit, la création attend avec un ardent désir la révélation de Christ. Je vais vous poser une question, expliquez-moi ce verset. La création attend avec un ardent désir la révélation de Christ.
déclare que la création avec un ardent désir la révélation de Fils. Dieu soupire ayant les douleurs de l'enfant. Parce qu'elle a été produite dans la vanité contre son Père. J'explique. Est-ce que vous savez que quand Jésus dit « Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé », il ne parlait pas seulement des hommes. Est-ce que Jésus n'a pas causé avec le figuier? C'est suite à cela qu'il a maudit. Parce que le figuier ne lui a pas donné le fruit. Parce que dans la version d'Arby, quand tu lis le passage de Marc, on dit « Puis Jésus, virgule, répondant au figuier, lui dit « Plus jamais fruit ne sortira de toi. » Comment Jésus peut répondre à un figuier? C'est bizarre. Pour vous dire que, répondant au figuier, il a dit quelque chose, il a maudit le figuier. Il est en train de nous expliquer qu'il avait une relation avec J'ai envie de vous expliquer beaucoup de choses, mais ce sera trop long d'expliquer. Jésus est venu pour remettre sa présence dans la création. C'est ainsi qu'il a pris le temps de venir leur dire une chose. Si vous voulez réellement, je suis le sauveur, je suis le Messie, etc., le Fils de Dieu. Si vous voulez réellement être sauvé, alignez-vous selon mon ordre. Et vous aussi en tant qu'enfant de Dieu, comment aujourd'hui la mère peut tuer le Fils de Dieu? Comment aujourd'hui faire quelqu'un dans la terre peut venir cogner un enfant de Dieu? Comment? Tu as été un pour guérir la création, pour aider la création. Parce que nous avons été un pour servir. Il faut qu'il y ait une remise à niveau. Il faut que tu arrives là que les chiens ne puissent t'aimer dans la foi. Parce que quand tu les touches comme ça, ils sont guéris. Vous savez qu'on peut guérir un animal. Vous le savez. On peut guérir un arbre. Un arbre qui n'arrive pas à porter du fruit, tu viens, tu le touches. Tu pries pour lui. Oui, c'est nécessaire de le faire. Tu vois un animal qui se sent mal, qui est triste, tu pries pour lui, tu le bénis. Tu tues les moustiques, tu les maudis. Afin qu'ils ne pas ton enfant. Tous les moustiques, tu tues sur les filles. Est-ce que vous comprenez? Je dis c'est un peu pour exagérer, pour que vous puissiez comprendre le sens de la message. Nous avons été loin pour servir les hommes. Oui, Dieu te donne l'argent pour que tu puisses aider ceux qui sont dans le besoin. Rares sont les hommes de Dieu aujourd'hui quand ils commencent à percer, qui pensent aux besoins des pauvres ou des gens de leur peuple. C'est pour s'acheter les grosses voitures. Je vous dis là, en fait, on dit ça, c'est devenu comme un cliché. On dit non, tous les jours on pense à des hommes de Dieu, etc. Hey, c'est vos offrandes qui achètent. Grosse voiture que tu as, c'est vrai que c'est vrai. Tu peux acheter moins que ça et puis aider 10 familles. Monnaie 1 million, même si tu avais économisé 1 million, tu avais acheté une voiture plus petite et tu avais 1 million, tu peux aider les gens. Je ne parle pas de ceux qui ne le font pas, pardon, de ceux qui le font déjà. Je parle de ceux qui ne le font pas. De ceux qui ont foutaise. Nous avons été précurseurs. Aujourd'hui, l'onction est utilisée pour prouver. L'onction n'est plus utilisée pour sauver. Aujourd'hui, on crie à Dieu, on cherche l'onction pour montrer que nous aussi on est là. Pas pour démontrer Dieu, mais pour montrer qu'on est là. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on manque l'onction. On n'a plus de poids et de impact. Aujourd'hui, les hommes de Dieu ne font plus des heures et des heures de prière pour les besoins de leurs fils, de leurs filles, de leurs fidèles d'église. Aujourd'hui, on se tue pour nos propres besoins égoïstes. Le réveil viendra lorsqu'on pensera aux appels. Le réveil viendra lorsqu'on va se rappeler qu'il y a des gens qui souffrent parce qu'ils n'ont pas Dieu. Nous, on tient. Mais la Bible dit quoi? Que ceux qui sont forts puissent prier pour ceux qui sont forts. C'est ça l'évangile.